Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de Midi au Caire. Amorçons notre rencontre avec ce communiqué que nous venons de recevoir de la part du ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur a déclaré que selon des informations reçues, les forces de sécurité ont mené un raid sur un refuge de terroristes à El Arish au nord du Sinaï. 13 terroristes ont été tués lors du ratissage de la région et les forces de sécurité ont saisi 6 armes automatiques, 4 cartouches et des engins explosifs. Le président Abdel Fattah el-Sisi a effectué une tournée dans la ville de Sharm el-Sheikh, à l'issue de laquelle il a inspecté les points de contrôle et de sécurité à l'entrée de la ville en direction de la ville de Dahab. Les responsables dans ces points de contrôle ont informé le chef de l'État sur les mesures de sécurité et la performance des caméras de surveillance fixées dans les chambres de contrôle. Le président el-Sisi a également inspecté l'autoroute passant par le portail d'El Safari et Ar-Rouaïset et arrivant au point de contrôle de la réserve naturelle de Ras Mohammed. Le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré la conférence mondiale de la radiocommunication qui se tient jusqu'au 22 novembre dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh sur la mer Rouge. Cette conférence, tenue pour la première fois depuis 20 ans, à l'extérieur ou hors du siège de l'Union internationale de télécommunications, l'UIT, à Genève. Cette conférence rassemble plus de 3500 participants venant de 140 pays. Nous avons plus d'informations dans ce compte rendu de Marwa Arafa et Shahinez Ismail. La conférence mondiale de la radiocommunication reflétait la croissance et le développement de la civilisation humaine. C'est ce qu'a déclaré hier le président Abdel Fattah el-Sisi lors de l'inauguration de ce rassemblement dont les travaux se poursuivent jusqu'au 22 novembre dans la station balnéaire de Sharm el-Sheikh sur la mer Rouge. Le chef de l'État a ajouté que le monde allait réagir positivement avec ce développement. Cette conférence, tenue pour la première fois depuis 20 ans en dehors du siège de l'Union internationale des télécommunications, l'UIT à Genève, rassemble plus de 3500 participants de 140 pays. La conférence mondiale de la radiocommunication discutera lors de ces séances près de 1000 feuilles de travail. Il est à noter que la conférence mondiale de la radiocommunication est un rassemblement international organisé par l'Union internationale de télécommunications, un des organes de l'ONU. Le gouvernement participant à cette conférence examine et révise les règles de la radiocommunication, un accord international gérant l'utilisation des fréquences radio. L'Égypte, pays hôte, préside cette conférence. Dans son discours prononcé lors de l'inauguration de la conférence, le directeur du secteur de radiocommunication à l'Union internationale des communications a déclaré que la conférence allait aborder lors de ses travaux les moyens d'utiliser les radiocommunications à des fins non préjudiciables, l'investissement dans les activités aidant au développement des sociétés et le renforcement de communications à travers le monde. Il a ajouté que les règles gérant les radiocommunications allaient être revisées en vue de les améliorer. Le secrétaire général de l'Union internationale des télécommunications a de son côté salué l'Égypte pour avoir accueilli cette édition de la conférence. Le ministre des télécommunications et de la technologie de l'information, Amr Talat, a pour sa part souligné que l'Égypte était un des pays fondateurs de l'Union internationale des télécommunications et jouait un rôle actif au sein de cette instance. Il a ajouté que l'Égypte avait œuvré en vue de tenir la conférence à Sharm el-Sheikh, étant consciente de l'importance de l'industrie technologique et des télécommunications. Des éléments des forces armées égyptiennes et jordaniennes poursuivent l'exercice militaire conjoint Aqaba 5 qui se déroule dans la zone militaire sud. Également, les marines égyptiennes et françaises ont lancé un exercice militaire naval conjoint dans la zone de la flotte du Sud, dans la mer Rouge. Plus d'informations avec Marwa Arafa et Shahinez Ismail. Les forces armées égyptiennes et jordaniennes poursuivent l'exercice militaire conjoint Aqaba 5 qui se déroule dans la zone militaire sud. Participent à l'exercice des forces terrestres, des commandos et des éléments de la marine des deux pays. L'exercice a pour objectif de renforcer la coopération et coordination entre les deux pays frères pour faire face aux défis actuels de la région. Les plans d'entraînement de l'exercice comprennent des conférences et lectures théoriques et pratiques qui ont été développées pour unifier les concepts opérationnels pour envahir les foyers terroristes, libérer les otages et résister aux éléments terroristes armés.
Cet exercice, qui fait partie d'une série de manœuvres conjointes exécutées annuellement dans les deux pays, permet l'échange d'expériences entre les forces armées des deux pays et s'inscrit dans le cadre d'un plan d'entraînement conjoint avec les pays amis pour promouvoir le partenariat et la coopération militaire. Également, les marines égyptiennes et françaises ont lancé un exercice militaire naval conjoint dans la zone de la flotte du Sud, dans la mer Rouge. Participe à cet exercice la classe française Loire, des bâtiments de soutien et d'assistance métropolitains et le bâtiment d'assistance égyptien Halaib. Cet exercice se déroule dans le cadre des directives de commandement général des forces armées, recommandant l'amélioration du niveau des entraînements et l'échange des expériences avec les forces armées des pays frères et amis. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a souligné l'importance du nouveau système d'irrigation, affirmant qu'1 million de faits sont déjà irrigués grâce à ce système. Lors de sa réunion avec le ministre de l'Irrigation et des Ressources hydrauliques, Dr Madbouli a examiné les mesures entreprises pour mettre en place le nouveau système d'irrigation qui doit remplacer l'irrigation par submersion par de nouveaux moyens d'irrigation dans la vallée du Nil et au delta. Ce projet doit augmenter la productivité agricole de 30 à 50% avec l'expansion de la superficie des terrains agricoles. Et pour nous donner plus de précisions, nous avons le plaisir d'avoir avec nous l'ingénieur Dr Farouk Ghafar. Dr Farouk Ghafar, bonjour et bienvenue avec nous. Bon, c'est Raouf Dr toujours, Farouk pas Ghafar. Farouk. Bon, pas de problème. Continuons notre tournée sur les nouvelles de cette matinée. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, a assuré que l'Égypte refusait toute agression contre les territoires syriens, tout en insistant sur la nécessité de garder l'entité démographique de la Syrie. Le chef de la diplomatie a fait ces déclarations lors de son entretien téléphonique avec le secrétaire américain Mike Pompeo. Les deux responsables ont examiné entre autres les relations bilatérales ainsi que les moyens de les renforcer. Monsieur Choukri et Pompeo ont également évoqué les dossiers d'intérêt commun, notamment la lutte antiterroriste. Nous avons retrouvé notre invité, Dr Farouk Ghafar. Dr Farouk Ghafar, bonjour et bienvenue avec nous. Docteur Raouf Ghafar, vous êtes en ligne? Oui. Docteur Raouf Ghafar, le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a souligné l'importance de ce nouveau système d'irrigation. Pouvez-vous nous expliquer et nous donner plus de précisions concernant ce système? Bon, premièrement, je vais vous donner quelques chiffres, quelques nombres. Apparemment, il y a un tout petit problème technique. Le Fonds monétaire international, le FMI, a noté que la forte croissance de l'économie égyptienne serait de nature à soutenir les économies du Proche-Orient et de l'Afrique du Nord. Le FMI s'est attendu à l'augmentation du PIB des pays exportateurs du pétrole au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, hormis les économies pakistanaises et soudanaises pour enregistrer 4,4% en 2019, et ce grâce à la forte croissance économique égyptienne due au redressement du secteur du tourisme et à la hausse de la production de gaz naturel. Nous allons retrouver notre invité, l'ingénieur Raouf Ghafar. Monsieur Raouf Ghafar, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour, merci. Le Premier ministre a souligné l'importance de ce système d'irrigation, et ceci lors de sa réunion, un système d'irrigation et de ressources hydrauliques. Dr Madbouli a examiné les mesures entreprises pour mettre en place ce système qui est susceptible d'augmenter la productivité agricole de 30 à 50%. Pouvez-vous nous donner davantage d'informations concernant ce système par submersion? La chose la plus importante, c'est l'augmentation de la productivité, ça va, mais c'est l'utilisation de l'eau. Nous avons un très grand problème sur le plan ressources en eau,
Et nous sommes presque le seul pays au monde qui irrigue par submersion ou par, on appelle ça par inondation. Et il faut changer ça, et c'est impératif. On change ça par des nouveaux systèmes, aspersion, goutte à goutte, etc. Ceux qui sont meilleurs pour les produits, et ils économisent une quantité vraiment très importante sur le plan eau. Nous savons que nous utilisons à peu près 85% de nos ressources en eau pour l'irrigation. Et nous avons un problème avec la rareté de l'eau et avec l'augmentation de la population, etc. Donc il faut rationaliser l'utilisation de l'eau. Et le seul moyen, c'est de changer la méthode d'irrigation en des méthodes plus modernes qui sont utilisées partout, par pivot, par aspersion, par goutte à goutte, ce qui économise beaucoup, à peu près 50 à 60% et même plus de la quantité d'eau. Donc ça, c'était le système. Il y a un plan assez ambitieux de transformer le delta d'ici 10 ans, je veux dire l'irrigation des terrains du delta, d'ici 10 ans, dans les systèmes nouveaux pour économiser l'eau et l'utiliser pour bonifier peut-être plus de terrain, etc. Oui, docteur Raouf Ghafar, est-ce que ces systèmes alternatifs sont accessibles dans les différentes régions rurales? Est-ce que ces systèmes ont une main-d'œuvre entraînée et ces systèmes sont quand même accessibles à la main-d'œuvre et aux paysans? Je vous dis, premièrement, ces systèmes sont impératifs pour tous les nouveaux terrains bonifiés. Ça, c'est à côté. Mais je parle des terrains qui existent. Oui, les systèmes sont simples, il n'y a pas de complications. C'est très facile d'entraîner quelqu'un pour utiliser ce système. Il y a aucun, ce n'est pas une technologie avancée qui demande, je ne sais pas, mais c'est un simple entraînement pour quelques heures. Et donc c'est une chose très simple. Et ça peut être appliqué, ça va prendre du temps, ça demande un petit changement sur le plan différentes récoltes, etc., récolter quoi, où, ça doit avoir des superficies un peu plus grandes, mais ça peut être organisé entre le ministère de l'Irrigation et le ministère d'Agriculture. Je pense qu'il n'y a pas de problème là-dedans. Mais il faut absolument l'appliquer, sinon le problème d'eau va devenir de plus en plus crucial, effectivement. Exactement. Docteur Raouf Ghafar, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Clôturons notre rencontre avec cette nouvelle de la Bourse du Caire. Il faut dire que les indices de la Bourse du Caire ont connu une hausse collective influencée par des opérations d'achat entreprises par les investisseurs et les fonds d'investissement étrangers. Le capital des entreprises cotées à la Bourse a gagné 2,3 milliards de livres égyptiennes, atteignant les 716,5 milliards. Le principal indice EGX30 a haussé de 0,45% avant de clôturer à 14 301 points. L'indice des petites et moyennes entreprises, EGX70, a gagné 0,48%, enregistrant 533,4 points. La hausse a atteint l'indice EGX100 le plus élargi, qui a clôturé à 14 000 ou à 1414,1 points. Fin de cette édition quotidienne de Midi au Caire. Merci de l'avoir suivi. Très bonne journée à tous et à la prochaine.